Alors, racontez-moi pourquoi vous êtes ici. Avec mon mari, on n'arrive plus à avoir de plaisir ensemble et on aimerait retrouver la passion du début. Alors voilà comment on va procéder. Vous allez me raconter certains moments intimes que vous avez vécus ensemble. Comme un voyage dans le passé, vous voyez. N'ayez aucun tabou, aucune retenue. Rien de ce que vous direz ici ne sortira, évidemment. Est-ce que ça vous convient? Oui. Très bien. Alors commençons. Vous allez me raconter tout d'abord votre première fois ensemble. Ah, ça peut être surprenant comme histoire en fait. On convoitait la même personne. Oh, enfin, j'étais la première sur le coup. Oui. Je les ai surpris en pleine action. Elle était tellement passionnée, tellement sauvage, j'ai eu envie de la rejoindre. D'accord. Et vous, madame, comment avez-vous vécu ce moment? Ah, moi j'ai adoré. Ça m'a paru évident, il fallait qu'on continue ensemble. Très bien. Alors maintenant, vous allez me raconter votre meilleur moment ensemble. En forêt. C'était en forêt et on avait joué à chat. Vous voulez dire, c'est vous qui l'avez poursuivi, monsieur? Oui, c'est ça. Je l'avais d'abord mise dans le coffre de la voiture. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette expérience? Les cordes. J'adore quand on utilise des cordes. C'est vrai que c'était excitant. Je l'ai bâillonnée, mais elle gémissait tellement fort. Tu te souviens du final? Oui, avec le presse-agrumes. Le presse-agrumes. Vous l'avez jamais fait? Et vous, monsieur, votre meilleur moment? Je crois que c'est celui-là aussi. Même parmi toutes mes expériences. D'accord. Vous voulez dire, avant de vous rencontrer, vous aviez déjà ce genre de pratique? Oui, bien sûr. Évidemment. Ça a toujours été un besoin pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Moi j'adore ça depuis toute petite. D'accord. Et d'après vous, à partir de quel moment avez-vous perdu cette excitation? La La cravate. Bien, donc déjà, vous êtes d'accord sur le moment, c'est un bon point. Vous pouvez m'en dire plus? Il n'y a pas grand chose à dire en fait, on sait exactement ce qui a merdé. On avait choisi la strangulation avec la cravate et puis... Elle m'a pas attendu. C'est-à-dire? Elle a fini sans moi. D'accord, parce que d'habitude, vous finissez ensemble. Bien sûr. Oui, évidemment, c'est très important pour nous. Et j'avoue que sur ce coup-ci, je me suis un peu laissée emballer. Mais vous voyez, je suis moins patiente que mon mari et j'ai tendance à me laisser un peu prendre par l'excitation. Je vois. Vous savez, il ne faut pas hésiter à communiquer dans ce cas-là. Pendant, après l'acte, voire même avant d'ailleurs. Ah mais surtout avant. Ma femme c'est peut-être une impulsive, mais moi je prépare tout en amont. Je prépare les accessoires, le scénario, tout. D'accord, donc dans ce cas-là, le prochain exercice devrait vous plaire. Vous allez tenter d'imaginer ensemble votre prochaine fois. Vous reprenez le scénario qui vous a le plus excité et vous l'améliorez. Bon, alors moi j'aurais voulu te regarder pendant la strangulation. Parce que la dernière fois, vous n'étiez pas en position de la voir. Non, je suis arrivé après. Je vous l'ai dit, elle l'a fini sans moi. Je sais, j'aurais dû t'attendre, j'ai eu tort, je suis désolée. Mais il commençait à se douter de quelque chose alors. Je pensais qu'on aurait dû le prendre un peu plus par surprise. Attendez, je comprends pas là. C'est notre mode opératoire. L'un de nous fait l'appât, l'autre arrive après. Mais si tu veux, on l'attrapera ensemble la prochaine fois. Oui, mais il faudra aussi une chaise plus confortable. Pour notre invité? Non, pour moi, pour mes appuis, parce que la dernière fois j'ai galéré. Un fauteuil alors. Oui, voilà, mais il faudra aussi le castrer avant. Le castré? Oui, parce qu'en fait, je déteste quand ils ont la trique, ça me donne l'impression qu'ils ont plus de plaisir que moi. Tu te souviens du pianiste? Le pianiste, il est mort avant que tu lui passes la corde au cou. Du vrai gâchis. Oui, bah écoute, tu t'occuperas du corps la prochaine fois. Aucun problème, on sait très bien que pour ça, je suis le meilleur. C'est facile, t'as plus d'expérience. Ah oui, si j'avais pas été là à ta première fois, le pauvre type aurait continué à flotter sur 10 km. Oui, mais je savais pas qu'il fallait enlever les poumons avant. Tu te souviens de la mamie avec la hache? Là aussi, c'est de ta faute. Hein. Je savais pas que les vieux avaient les os plus poreux et qu'il fallait les lester lourdement. Et puis d'abord, c'était pas une hache, c'était un piolet. Ça, je dois reconnaître que pour trouver des armes originales, t'es plutôt doué. C'est vrai que je m'ennuie pas avec toi. Ton truc avec le cintre là. Arrête, tu m'excites. Tu pourrais le refaire ça? Oui, mais avec du fil barbelé alors, c'est plus joli. Bon ok, je me charge de jeter les restes, mais tu m'aides à la découpe. D'accord, mais alors c'est toi qui le tiendras pendant que je l'étrangle. La séance est finie là. Et je prendrai tout mon temps pour que tu puisses en profiter. Je pourrais te regarder le faire souffrir. Sentir ses derniers spasmes. La séance est terminée, faut y aller maintenant. J'ai tellement hâte d'y être. Moi aussi. On fait ça quand? Attends, il nous manque quelque chose je crois. La séance est terminée. La cravate.
Et merci docteur. À la semaine prochaine.